Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, Bernard Cazeneuve aujourd'hui à Tours. Le ministre de l'Intérieur est venu saluer les sapeurs-pompiers de France à l'occasion du congrès national qui se tient en ce moment dans la capitale tourangelle. Des ex-salariés de Michelin devant les prud'hommes. 10 mois après leur licenciement, ils réclament des dommages et intérêts à leur ancienne entreprise. Et puis nous irons dans le Loir-et-Cher où une vaste opération de repeuplement des perdrix grises est en cours. Menacée de disparition, elle n'est présente que dans seulement une dizaine de départements français. Je vous le disais en titre, le bal des politiques a commencé au Congrès national des pompiers. Bernard Cazeneuve était aujourd'hui au Parc des Expositions à Tours. Le ministre de l'Intérieur a notamment rendu un hommage solennel aux pompiers de France. Une minute de silence a aussi été observée pour le jeune pompier mort hier dans l'Hérault. Bernard Cazeneuve qui a rappelé que 6 pompiers avaient perdu la vie cette année. A noter que François Hollande est attendu, lui, samedi à Tours. Ce grand rendez-vous national est aussi et surtout une formidable vitrine pour mettre à l'honneur la profession. Des tables rondes sont organisées sur différents thèmes pendant ces 4 jours. Parmi les 400 exposants présents, plusieurs dizaines de concepteurs et entreprises qui commercialisent le matériel dédié aux pompiers et à leurs interventions. Ils profitent ainsi du congrès pour présenter leurs nouveaux équipements dernier cri, notamment des véhicules. En Indre-et-Loire, le SDIS gère un parc de 540 véhicules. Petit tour d'horizon des nouveautés avec Aurélie Renaud. Dans le ciel du congrès des pompiers, les grandes échelles. La plus haute atteint 65 mètres. Elle est fabriquée par un équipementier qui conçoit aussi ce type de véhicule. C'est le dernier né de la marque. Sa spécificité, combiner le matériel incendie d'un côté, de l'autre, les outils de désincarcération. Côté cabine, plus question d'entasser les pompiers dans quelques mètres carrés. Aujourd'hui, on mise sur le confort et la sécurité des équipes. Borne de maintien en couleur, branchement USB individuel, ceinture 3 points et escalier. Quand ils décalent, ce qu'on appelle dans le jargon pompier, quand ils partent en intervention, il ne faut pas qu'ils se posent de questions. Ils ont un véhicule qui doit être ergonomique pour pouvoir monter facilement, s'installer pour pouvoir partir avec des vitesses souvent excessives. C'est l'urgence. Aujourd'hui, les normes européennes s'orientent vers des camions de plus en plus compacts, avec autant de matériel à l'intérieur. Cette camionnette intervient par exemple principalement sur les accidents de la route. Son concepteur a mis l'accent sur le nombre de rangements. On a fait en sorte qu'on ait des placards qui peuvent recevoir le double de matériel qui était prévu avant. On a fait des revêtements d'hôpitaux. Ça veut dire pour la désinfection, ils sont antibactériens, ils sont antidérapants. Autre innovation, un revêtement intérieur thermomoulé. Ici, aucun joint, aucune rainure et donc un nettoyage ultra rapide. Les concepteurs s'adaptent aussi à l'évolution de la population. Ici, la Rolls des brancards, un produit fabriqué et conçu en France. Avant, nous avions très peu d'interventions sur des personnes avec des poids importants de plus de 150 kg. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus commun de faire du transport de personnes bariatriques, obèses. Et donc, avec ce type de matériel qui peut porter jusqu'à 300 kg, nous transportons donc des patients dans de très bonnes conditions. Symbole des pompiers par excellence, le casque lui aussi entre dans une nouvelle ère. Système de rétroéclairage, micro intégré, un équipement conçu pour résister en cas d'étincelle à une explosion. Et puis en marge de ce congrès, les prétendants à la présidentielle 2017, les candidats à la primaire à droite, qui vont défiler pendant ces 4 jours. Aujourd'hui, c'était Alain Juppé qui est venu montrer son soutien aux sapeurs-pompiers. Alain Juppé entouré d'élus locaux comme Philippe Briand, Jean-Gérard Pommier ou encore Pierre Louot, vice-président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, qui a officiellement déclaré qu'il voterait pour l'ancien maire de Bordeaux. Christophe Boucher lui a précisé qu'il choisirait NKM au premier tour, mais se rallierait à Alain Juppé au deuxième. Pour ce qui est des autres candidats, Nicolas Sarkozy, lui, ne viendra pas. C'est François Baroin qui le représentera. François Baroin qui était attendu en fin de journée avant une réunion publique ce soir à la Ville aux Dames. Une cinquantaine d'ex-salariés Michelin au Prud'homme de Tours cet après-midi. Un peu moins d'1 an après leur licenciement en décembre 2015, ils contestent le caractère économique de cette décision. Une décision motivée par une stratégie industrielle selon l'entreprise. Pour les ex-salariés, en revanche, le site de Joué-les-Tours affiche toujours une bonne santé en termes de fonctionnement. Ils réclament donc des dommages et intérêts. Romain Delville. Plus de 900 salariés jusqu'en 2013, 204 aujourd'hui chez Michelin Joué-les-Tours. L'entreprise Aubibindom a proposé reclassement interne, formation et prononcé en décembre 2015 164 licenciements économiques. 58 personnes ont contesté le caractère économique de leur mise à la porte par la direction.
Elle a restructuré le site de Joué-les-Tours, alors qu'aujourd'hui, la marge opérationnelle de Michelin est de 12%. Donc effectivement, c'est vraiment une restructuration qui a pour but de réduire les coûts, mais qui est vraiment uniquement pour satisfaire les actionnaires, pas parce que l'entreprise est en difficulté. Dans la salle des prud'hommes cet après-midi, une trentaine d'anciens salariés étaient présents pour entendre les arguments des avocats. Du côté des salariés, on met en avant les fermetures successives des sites de Poitiers et de Joué-les-Tours pour ne garder qu'un seul site poids lourd, à La Roche-sur-Yon. Et l'on conteste que Michelin est une entreprise en difficulté. Du côté de la direction, qui n'a pas voulu s'exprimer à l'issue de l'audience, on met en avant une stratégie industrielle. Moi, ce que je me rends compte, c'est qu'avec la fermeture du site poids lourd de Joué-les-Tours, le groupe Michelin a perdu des parts de marché au niveau poids lourd, dont en Europe et à l'étranger. Et ça, ils en étaient bien conscients. Donc quand on nous parle de stratégie économique, ils savaient qu'ils allaient perdre des parts de marché en fermant Joué-les-Tours, ce qui ne les a pas empêchés de fermer. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre. Ensuite, le cas des 57 salariés sera étudié individuellement pour de possibles dommages et intérêts. Justice toujours et peine maximale requise par l'avocat général, soit 30 ans de prison, à l'encontre de Yohann Siro, l'auteur présumé du meurtre de Kafia Boucher-Couillard, une prostituée dont le corps avait été retrouvé au fond d'un puits à Sorigny en 2013. Accusé d'avoir tué la jeune femme d'un coup de couteau et de s'être débarrassé du corps, le jeune homme comparaît depuis mardi devant les assises de Tours. Sabrina Meloult. L'avocat général l'a martelé tout au long de son réquisitoire. Nous sommes face à un homme qui n'assume pas ses actes, qui semble n'avoir aucun regret. Cynique, froid, organisé, méthodique, calculateur, selon lui, l'accusé ne doit bénéficier d'aucune circonstance atténuante. Il requiert ainsi la peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle et une peine complémentaire d'interdiction de séjour en Indre-et-Loire. C'est très difficile de se prononcer sur une peine quand on est avocat. L'avocat de la défense aura son travail à faire, il aura du travail, beaucoup de travail. Une personne qui est accusée de tels faits ne les reconnaisse pas. Et qu'à partir de ce moment-là, elle ne peut pas faire un travail de fond pour évoluer, c'est ce que dit d'ailleurs l'expert psychologue, et que du coup on a des craintes qu'elle reste enfermée dans ses mensonges, et que du coup n'évolue pas, et que du coup à sa sortie, eh bien ce soit une personne qui ne soit pas réinsérable dans les mêmes conditions. L'avocat de l'accusé n'a pas souhaité réagir face à la presse aux réquisitions de l'avocat général sur demande de son client. Cet après-midi, maître Sikluki s'est en tout cas donné beaucoup de mal pour défendre l'accusé. Le verdict devrait tomber dans quelques heures. Toujours plus de morts sur les routes, c'est le triste constat dressé par le préfet du Loir-et-Cher. En 2015, on comptabilisait 27 personnes décédées après un accident de la route. Ce chiffre est déjà atteint pour l'année en cours et elle n'est pas finie, soit une progression de 40% du nombre de décès par rapport à l'an passé. Les blessés sont eux aussi plus nombreux, plus 5%. Les causes, elles, restent les mêmes, vitesse et alcool, qui représentent entre un quart et un tiers des accidents, suivis par la consommation de stupéfiants et l'usage du téléphone au volant. Opération repeuplement de perdrix grises dans le Loir-et-Cher. Depuis plus de 40 ans, chercheurs et associations ne parviennent pas à enrayer le déclin de ces petits gibiers de plaine. Présentes partout en Europe du Nord, il n'en reste que très peu dans seulement une dizaine de départements français. Menacés de disparition, 5 fédérations départementales de chasse ont mis en place un programme de repeuplement de cet oiseau rare. Parmi ces fédérations, le Loir-et-Cher. Amanda Breuer-Rivera a suivi l'une de ces opérations ce matin à Vendôme. Premier pas vers la liberté. Ce matin, lancé, une vingtaine de chasseurs réceptionnent 1700 perdreaux gris. Ces oiseaux doivent repeupler les plaines du nord du Loir-et-Cher. Ils ont été sélectionnés dans un centre d'élevage de Seine-Maritime en raison de leur souche dite sauvage. Cela augure d'un meilleur instinct de survie. Condition sine qua non pour ne pas fragiliser les quelques perdreaux survivants. On sait qu'en élevage, l'intestin est plus court, elles s'adaptent beaucoup moins à l'état sauvage parce qu'elles ne sont pas habituées de se nourrir, elles ne sont pas habituées à différents facteurs quand on les lâche dans le milieu naturel, notamment la prédation, et donc elles disparaissent très rapidement en l'espace de 2-3 mois. Coût de cette opération exceptionnelle, 20 000 €, entièrement financé par la Fédération de chasse et ses adhérents. À ce prix, ce chasseur préfère retarder le grand saut d'une journée. C'est qu'elle s'acclimate à un territoire, qu'elle couvre un territoire. Et après, au printemps, qu'elle s'accouple. Donc, une poule et un coq. Pour après, refaire des petits et repeupler le territoire.
Cela fait au moins 40 ans que la population de perdrix grises sauvages diminue inexorablement, sans que l'on ne sache pourquoi. Les pesticides, les nouvelles méthodes d'agriculture ou le réchauffement climatique sont montrés du doigt. Mais ces 6 dernières années, c'est clairement les mauvaises reproductions répétées qui mettent à mal la survie de la perdrix grise. L'année 2016 est de ce point de vue la pire jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1978. Le trop-plein d'eau de mai et de juin a détruit les nids et noyé les œufs. La situation est critique, mais ces chasseurs ne baissent pas les bras. Le but des gens, c'est pas obligatoirement que de les chasser ou que de les tirer. C'est de voir des oiseaux qui sont emblématiques de la plaine céréalière, de les voir toute l'année. Et ça, les gens sont prêts à faire de gros efforts par rapport à ça. En général, ça ne pose pas de problème. Cette tentative de régénération est aussi assortie d'une interdiction de chasse pendant 3 ans. À l'état naturel, une perdrix grise a 65% de chances de passer l'hiver. Les chasseurs espèrent qu'au moins 10% de ces nouveaux venus vont survivre jusqu'au printemps prochain. 2 autres lâchers similaires vont être organisés 1 fois par an jusqu'en 2018. Et puis pour finir, ce journal, un mot de culture avec cette exposition, ou plutôt cette installation à découvrir jusqu'au 25 septembre au Prieuré Saint-Côme. À La Riche, Georges Rousse, artiste français à la renommée internationale, y a dressé sa pyramide entièrement recouverte d'articles de journaux, comme vous pouvez le voir sur ces images. Une installation unique et éphémère, pensée et créée pour les lieux, qui peut également se visiter. L'idée derrière ce projet monumental, enlever les images pour ne garder que les mots. On écoute Georges Rousse au micro de Teddy Lebert et Ghislain Lauvergeat. Tout de suite, il y a eu cette idée de faire une installation quelque part dans cet espace qui est très grand et très monumental. C'est une pyramide tronquée, construite avec des feuilles de papier journal de tous les pays, de façon à faire dialoguer tous les peuples, toutes les langues, et de supprimer toutes les images qui souvent ne disent rien, ne parlent pas, et privilégier le texte. Tout est organisé donc à partir d'un point de vue et toutes les lignes se rassemblent pour constituer un cercle presque parfait. Dans un instant, Marc Angenot sera notre invité sur ce plateau. Le maire de Loches se lance dans les législatives à droite, dans la 3e circonscription. Il vient tout juste d'être investi par son parti, les Républicains. A tout de suite.